l'angoisse. Tel est l'état dans lequel se retrouve bien le monde. Un peu comme un orateur affecté par le trac au début de son discours. Que savons-nous du coronavirus dénommé Covid-19? Malgré la horde d'informations, il y a très peu d'informations, c'est avec certitude. Très peu de certitude dans les données. Me basant sur les rares études publiées en Chine, aux États-Unis et en France, je peux vous assurer que les personnes les plus vulnérables sont des personnes immunodéficientes, fragiles, avec des maladies chroniques telles que les cardiopathies, les cancers, les maladies cardio-respiratoires. Vous comprenez pourquoi 80% des personnes décédées avaient plus de 60 ans. Cela suppose que vous et moi, nous n'avons rien à craindre. Touchons du bois. Mais devons-nous avoir peur? Ou est-ce que cette peur est justifiée? La réponse est bien évidemment non. À l'orée d'un nouveau pathogène, la sévérité de la maladie est surestimée parce que les cas asymptomatiques, très nombreux, sont difficiles à détecter. Par exemple, en 2009, lors de l'épidémie de la grippe porcine, les premières statistiques venues du premier pays touché, c'était le Mexique, annonçaient un taux de mortalité de 10%, alors qu'en réalité, il n'était que de 0,1%. Parlons de chiffres. La Chine, premier pays touché, qui aujourd'hui maîtrise l'épidémie, dénombre 3100 cas sur une population de 1,450 milliard habitants. C'est 3100 cas de plus, mais insignifiant lorsqu'on le compare aux 1,8 million morts attribuables à la pollution de l'air en 2017. Voilà des chiffres qui montrent que nous ne devons pas avoir peur. Imaginez un instant si tous les jours, nos chaînes nationales, internationales, rapportaient quotidiennement les cas de décès dus au paludisme ou à la grippe. Quels seraient nos sujets de discussion chez nous, au boulot, et quel serait notre état émotionnel? La peur n'est pas sans conséquence. La conséquence la plus alarmante aujourd'hui, c'est le vol d'équipements de protection, dont des masques, dans des hôpitaux, qui met en péril les professionnels de santé, mais également les malades les plus vulnérables, avec pour conséquence la fragilisation des systèmes de santé. Chers collègues, certes, la pandémie a des impacts socio-économiques importants.
Mais nous devons refuser d'avoir peur. Nous devons développer des mécanismes pour protéger les personnes les plus vulnérables, les seniors. Et pour le faire, nous devons nous prémunir. Ainsi, évitons les contacts avec les aînés. À cet instant précis, j'ai une pensée pour les macros. Accompagnons les personnes âgées à mieux appliquer les mesures d'hygiène. Lavons-nous régulièrement et correctement les mains, aussi nécessaire que possible. Si 10 secondes sont suffisantes pour enlever la majorité des bactéries, il faut environ 1 minute pour enlever la totalité des microbes, y compris sous les ongles. Évitons de nous faire la bise. C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Mais surtout, adoptons la méthode, je ne sais qui l'a inventée, de tousser dans le pli du coude et qu'elle y est également. Enfin, je vais vous recommander d'éviter les lieux les plus fréquentés à l'exception des sessions Toastmasters. Chers collègues, distingués invités, ayons le courage de dire non à la peur de ce connard de virus. J'ai été très sensible par le choix de votre discours et votre manière de l'aborder. C'est un sujet d'actualité et très intéressant. Parmi les nombreux critères sur lesquels vous êtes basés pour présenter votre discours, 3 m'ont particulièrement touché. Tout d'abord, vous avez eu un langage corporel éloquent. Ensuite, vous avez instauré une forte proximité avec l'auditoire. L'auditoire était intéressé et participait également. Et enfin, vous avez employé un vocabulaire extrêmement riche. J'ai noté également une expression orale claire et facilement compréhensible. Toastmaster Maryse Keloté, au-delà des points forts que je viens d'énumérer, j'ai 2 recommandations à vous faire. La première concerne votre voix. Elle était parfois trop basse, parfois très élevée, alors qu'il s'agit d'un discours de persuasion. Il fallait être un peu plus constant. La deuxième concerne la gestuelle. Elle n'était pas très vivante. Vous auriez pu utiliser autrement votre gestuelle pour pouvoir convaincre davantage l'auditoire. En dépit de ces 2 aspects perfectibles, vous pouvez être fier de vous, car l'objectif du discours est atteint. Il s'agissait de persuader l'auditoire. On était alarmé par les informations qui circulaient sur le virus corona. Vous nous avez rassurés maintenant sur les informations qui circulaient et vous nous avez montré les mesures de prévention que nous pouvons prendre pour pouvoir nous protéger ou nous mettre à l'abri de ce virus. Toastmaster Maryse Keloté, félicitations, bon courage à vous et revenez-nous très vite pour votre prochain discours. Monsieur l'évaluateur général.